Dernièrement, je me suis fait voler la somme de 20 000 putains d'euros. Moi, je fais pas du powerlifting, moi je fais ça pour m'amuser. On va acheter du poulet. Et puis voilà quoi. Qui est-ce qui t'a dit qu'on allait acheter du poulet? On va essayer ça. Puis on a 400 grammes de baril ici. On dessert, je prends une petite glace. Est-ce qu'on serait pas de retour pour un nouveau vlog? Eh bien si, précisément. Il est actuellement... Oula, il est 11h. Toujours pas mangé, toujours pas déjeuné. On a juste bu des cafés. Mais voilà. On va casser le jeûne avec une tresse au chocolat. Pour les petits connaisseurs, que ma mère vient de m'acheter. Donc on ne refuse pas un présent de sa daronne. Ok? Sachant qu'en plus, comme tu le sais peut-être... Attends, je t'essuie parce que c'était un peu dégueulasse. Comme tu le sais peut-être, pas de sèche, pas de prise de masse. Même si j'avais souvent dit qu'il y avait une sèche sur la chaîne. Il n'y en aura pas pour le moment au final, vu qu'en plus, tu sais, je m'étais fait opérer et tout. Enfin bref, t'as suivi toutes les péripéties. Sans compter que cet été, franchement, ce fut un été un peu bizarre en ce qui me concerne. Ma voiture, elle a été dégommée, elle a pris la grêle. Elle s'est fait rentrer dedans. Attendez, je vous montre. On m'est rentré dedans, je sais pas si on peut voir. Là, la portière est enfoncée. On voit pas bien parce que la couleur est magnifique. Mais je vous promets que c'est moche. Au-dessus, il y a de la grêle. Je sais pas si on voit à la caméra, mais en gros, elle est pleine d'acné partout. Là, pareil, je sais pas si on voit parce qu'en plus, il y a des monstrueux reflets. Je sais pas si on voit. Franchement, on voit pas grand-chose. Je vous prie de me croire, elle a bel et bien pris la grêle. Ça, plus le fait que je me sois fait escroquer, escroquerie en bande organisée. On en parlera plus tard. Aujourd'hui, petite intro de la journée. On va essayer de repasser les 160 au squat. Semaine dernière, je les ai passés. Vraiment easy, x3. Aujourd'hui, on va essayer de les repasser très facilement, être à l'aise sur les 160 au squat. Je vais vous partager mes repas de la journée, vous parler de mes péripéties. Ce vlog ajoutera une touche de bonne humeur dans ma journée. Donc je vous laisse me suivre. Dégustation du premier repas de la journée. Voilà de quoi il s'agit. Très bon. Ça c'est environ 240 calories. Vous savez quoi? On se retrouve dans ma salle de bain et je vous partage un petit physique update pour que vous voyez où je me situe corporellement parlant. C'est parti. Shape of the day. Boum. Je vous rappelle, pour avoir cette shape là, pas besoin de prise de masse, pas besoin de sèche. À titre personnel, je fais les deux en même temps. Et si vous êtes intéressé par le fait de comment faire les deux en même temps, justement, parce qu'il y en a marre toutes ces conneries, la prise de masse sèche, le but c'est de se plaire toute l'année les frères, on est d'accord? Commencez par être raccord avec vos propres objectifs. Moi personnellement, je ne me vois pas prendre du gras et ensuite me dire tiens, je vais me priver à mort. Et je déteste ça. Donc voilà, et franchement, je suis sûrement pas le plus sec du game, ni le plus massif, mais par contre j'ai un corps vraiment qui est quand même agréable à regarder, en toute modestie, et que moi en tout cas, ça me plaît, il est fonctionnel, il est fort, il est endurant et il est esthétique. Donc voilà les amis, n'oubliez pas pour mon programme, c'est toujours lien en description. Alors on se retrouve pour le premier repas du midi, aka 300 grammes de pommes de terre, voilà, avec 150-180 grammes de viande de bœuf aux épices, comme on peut le voir ici. Et là nous avons les petits compléments alimentaires du moment, comme vous savez. Alors ici on a de la créatine, du magnésium, du chrome et du zinc, voilà, complément alimentaire que je prends pour l'été à partir de dorénavant, ça s'allie super bien avec cette période. Et puis voilà, premier repas, bon appétit bien sûr. Alors j'avoue qu'on profite des derniers jours de pseudo beau temps pour manger un peu dehors, vu que là le temps il fait vraiment n'importe quoi en ce moment. Ils sont costauds ces cachets, ces compléments là. Parenthèse sur le sel, les amis. Le sel, très bon neurotransmetteur, améliore justement la neurotransmission, donc c'est-à-dire la transmission des informations de votre cerveau par les nerfs jusqu'aux muscles, ok? Neurotransmetteur. Donc le sel, faut pas s'en priver. Je sais que souvent c'est diabolisé, comme beaucoup de choses. Je pense qu'on sait lorsqu'on dépasse la limite. Si vous mangez des produits transformés, qu'en plus vous mettez du sel, bon là à un moment donné, faut pas déconner, tu vois, faut pas prendre les gens pour des cons. Mais par contre, soit tu vois là, par exemple des patates cuites avec très peu de matière grasse, etc. C'est pas transformé, vous pouvez mettre du sel. Ah oui les gars, ne m'en voulez pas, en dessert je prends une petite glace. On rajoute 250 calories dans la balance. Et on se retrouve dans mon bureau pour parler de quelque chose de très très gai. Dernièrement, je me suis fait voler la somme de 20 000
putains d'euros. C'est assez conséquent, ça représente le prix d'une belle voiture, hein, d'une Golf GTI, hein, pour ceux qui connaissent. Mais bref, on n'est pas là pour se plaindre. Aujourd'hui, ce que je veux partager avec vous, c'est une petite parenthèse mindset. Ok, parce que c'est vrai que les événements comme ça peut impacter beaucoup d'entre nous. Moi, malgré que je sois rodé, ça m'a impacté. Par exemple, on peut voir qu'il y a eu une petite période d'absence sur les réseaux sociaux. Mais bref, aujourd'hui, je veux partager avec vous une parenthèse mindset parce que il y a des choses qui, moi-même, par exemple, personnellement, j'aurais aimé savoir à l'âge de 16-18 ans. J'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un qui parle des événements négatifs, de comment il les surmonte, etc. Parce qu'on apprend toujours plus dans la douleur que, justement, dans tout ce qui est facile, hein, par définition. Et je me sens assez légitime, en fait, de vous parler du mindset concernant ce genre d'événements, parce que il faut savoir que j'en suis pas à mon premier coup dur, même celui-là est au final très moindre, en fait, j'ai envie de vous dire. Parce qu'il faut savoir quand même... Là, on va parler de manière personnelle, hein, vous allez apprendre des choses sur moi, etc. Je vais vous parler un petit peu de ma vie privée, mais c'est juste à titre d'exemple, hein, c'est pas non plus pour se glorifier, on n'est pas là pour ça. Il y a eu des périodes dans ma vie où, vraiment, il y a eu des downs énormes. Il y a eu des moments où j'avais strictement pas de pognon, hein, j'avais des grosses difficultés en fait à m'acclimater avec le monde du travail. Genre vraiment, ça me faisait mal à la tête, je m'énervais H24 avec mes supérieurs, je détestais l'autorité, etc. Si vous voulez, je me suis fait virer 6 fois en 6 mois. Encore une fois, je rappelle, je n'avais pas un seul putain de rond en poche, j'étais même endetté et je ne vivais plus chez mes parents. C'était super compliqué et je ne voulais vraiment pas retourner chez mes parents parce que j'avais vraiment honte et je me suis dit j'y retournerai lorsque je sais ce que je veux faire de ma vie et que du coup retourner chez eux ça sera vraiment pour se développer, pour créer quelque chose de gros et non pas en fait pour avoir un petit job, etc. Tu vois, j'avais vraiment honte, je voulais vraiment savoir ce que je voulais faire de ma vie, etc. Ça fait que je me suis mis vraiment dans la merde. Il y a eu des périodes de dépression, il y a eu des périodes où je devais entre guillemets voler pour manger parce que vraiment j'avais pas un rond, etc. Non, vraiment c'était vraiment la merde. Mais voilà, on survit à tout ça, on survit à ces choses-là, on survit à la dépression sans qu'il y ait besoin de psychologue, sans qu'il y ait besoin de quoi que ce soit, sans même avoir besoin de parler aux gens. Ça, c'est une chose que je mets en évidence parce que vous allez comprendre pourquoi. Parce que là, on va revenir donc sur ces 20 000 euros disparus. Je ne peux pas étayer d'ailleurs, hein, et vous expliquer pourquoi ils ont disparu, tout simplement parce que ça fait l'effet d'une procédure judiciaire, hein, escroquerie en bande organisée. C'est quelque chose de très sérieux, même si là, tu vois, on dirait que je suis détente comme d'habitude, mais sauf que non, c'est très très sérieux, donc je peux pas dévoiler ce qui s'est passé. Vous-même en commentaire, n'essayez pas de chercher ce qui s'est passé, je ne pourrais pas vous dire si vous avez juste ou non, mais voilà, laissez un petit like, hein, pour me soutenir par contre, ça fait plaisir. Et du coup, je disais, par rapport à ces événements négatifs, pourquoi je vous dis, pareil, vous avez pas besoin de psychologue, etc., pas besoin d'en parler à tout le monde, tout ça. Et je suis très extrême dans ma manière d'agir, peut-être que certains auront besoin de parler, mais ce que je veux vous dire, c'est que dans ces événements-là, à chaque fois, vous devez vous responsabiliser dans tout événement négatif qui vous arrive. Je suis d'accord, il y a des événements qui peuvent vous tomber sur la tête sans que vous n'ayez aucune responsabilité, sans que vous-même vous puissiez faire quoi que ce soit, hein. Là, ok, ça peut arriver, mais ce n'est pas la majorité des événements négatifs. Très souvent, vous avez une part de responsabilité à 50%. Et je vais prendre un exemple assez simple. Admettons dans le sport de combat, c'est un exemple très concret, très figé, simple à comprendre en fait, hein. Vous prenez une droite. La responsabilité dans cette action-là, vos responsabilités. L'événement extérieur, c'est la droite de votre adversaire. Le coup de poing de votre adversaire. Eh bien, vous pouvez soit vous dire, râler et dire « Putain, je m'en suis pris une dans la gueule, nanana », soit vous dire « Peut-être que j'aurais pu parer, peut-être que j'aurais pu esquiver, riposter, peut-être que j'aurais pu faire une clé de bras, tu vois ». Eh bien, avec les problèmes de la vie, c'est exactement la même chose, en fait. Il y a des droites qui vont vous arriver dans la gueule, là. Tu vois, celle-là, par exemple, je l'ai quasi pas senti venir, tu vois, elle m'a surprise quand elle m'est passée la pépite à 20 000 balles, elle m'a surprise, j'avoue. Mais je suis arrivé chez moi, j'ai tapé ma crise de nerfs comme tout homme qui subit un traumatisme de ce genre, j'ai envie de te dire. Je suis arrivé, j'ai envoyé valser les chaises, je me suis mis à gueuler dans tous les sens, j'ai tapé dans les murs, j'ai tapé sur Bobby là, qui à chaque fois qui m'aide à me défouler les matins après mon petit café matinal, tu vois. Mais après ça, on ferme sa gueule. Évidemment, les gens te demandent ce qui s'est passé, etc. Tu leur dis vite fait, tout ça, comme des gens qui communiquent. Mais après, tu fermes ta gueule. Tu pleures pas. Bon, déjà, y a pas de quoi pleurer, ça reste de l'argent, hein. Bien que certains auraient pleuré, je sais. Tes émotions, on m'a demandé, tu ressens quoi ? Bah, j'ai dit, rien, je suis énervé, juste.
tu vois. Il y avait une forme de tristesse, mais c'était pas non plus, tu vois, voilà le délire. Et à chaque fois dans ce genre d'événement, en plus de vous remettre, de conscientiser vos responsabilités face à ce genre de faits, face à ce genre de méfaits, vous devez aussi également vous dire, moi je sais que souvent, ça me crée une dalle, mais incroyable. Tu vois, à chaque fois, il y a toujours deux manières de réagir face à ce genre d'événement. Soit ça vous enterre parce que vous vous laissez faire, soit ça vous rend plus fort parce que du coup, vous vous dites putain, la prochaine fois que ça m'arrive, parce que vous vous dites aussi que la prochaine fois, ça ne m'arrivera pas. Là, c'est 20 000 euros, ou c'est une somme, peu importe, parce que peut-être ça vous est arrivé, donc on va identifier la somme comme étant n'importe laquelle, hein, pour que vous puissiez vous identifier à ce que je dis, mais vous dites, là c'est une somme, là on m'a baisé une certaine somme, je ressens quelque chose parce que je ne suis pas assez aisé financièrement pour supporter la perte de cette somme. Moi c'est ce que je me suis dit ok, tu perds cette somme là aujourd'hui, ça te fait mal peut-être parce que au final, eh bien ça t'impacte un peu trop. Parce que peut-être que cette somme-là représente trop pour toi. Alors qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois? Si jamais un jour, je me suis fait la promesse à moi-même, si jamais un jour je risque de perdre cette somme-là, je te promets que ça me fera plus rien émotionnellement parlant. Ça va faire une soustraction sur le compte bancaire, mais il y aura tellement à soustraire sur ce putain de compte, il y aura tellement que j'en aurai plus rien à foutre. C'est ça qu'il faut se dire à chaque fois, encore une fois, agression physique. Soit vous arrivez, vous vous lamentez, vous tapez des crises d'angoisse, vous sortez plus jamais de chez vous, soit vous arrivez, vous vous dites ok d'accord, la prochaine fois qu'il y a une agression physique dans la rue, crois-moi, je vais savoir me défendre. Et du coup, vous vous inscrivez à un club de MMA, frérot. Soit vous vous laissez enterrer par les événements négatifs, soit vous réagissez positivement. Il y a ces deux cas. Ou sinon, il y a la phase d'acceptation de on m'a enculé, c'est bon, je me laisse faire, c'est pas grave, c'est la vie, c'est nanan. Ça, c'est le truc des choubabs, tu vois. Eux, les choubabs, ils sont neutres. Tu vois le truc? Les hippies bien pensants, tu vois, je les appelle comme ça, moi. Écoutez, ici, on est sur la chaîne du Chad, ok? Donc, vous allez prendre la première option, c'est-à-dire de assimiler ce qui vous arrive et vous développer en fonction, tu vois. Vous développez par rapport à la contrainte, parce que c'est ça qui va vous rendre fort. Ne vous soumettez pas à la contrainte. Ne devenez pas une créature de circonstance. Si vous vous renforcez à chaque fois qu'il vous arrive quelque chose de mauvais, vous allez devenir un créateur de circonstances. Et croyez-moi, c'est pas juste une phrase faite pour faire beau. À chaque fois qu'il y a eu un événement négatif, j'ai su à titre personnel m'en sortir plus fort, et je vais pas, encore une fois, en toute humilité, parce que c'est du travail, donc bon, on reste humble évidemment, c'est pas inné, tu vois. À chaque fois, j'ai su travailler, faire en sorte d'être plus fort que l'événement qui m'est arrivé. C'est ce que je vous souhaite pour vous aussi. Sur ce, on va aller se faire un petit café. Mon dieu, merde! J'ai reculé les yeux, j'ai même pas fait Merde. Bon les gars, on va à la salle, on a mis le t-shirt du Chad. Comme dit précédemment, on va essayer les 160, enfin on va retester les 160 vu que je les ai déjà passés au squat. Et on espère avoir les 180 d'ici quelques mois, non équipé évidemment, hein. Je fais pas du powerlifting, moi je fais ça pour m'amuser. C'est parti. Les gars, super raideur à la jambe gauche, ça fait plusieurs mois que j'ai ça, très chiant. C'est pour ça que je peux pas descendre trop bas, c'est pour ça que j'ai mis des protections un peu plus hautes en fait. C'est pour me forcer à ne pas descendre trop bas. Parce que sinon je commence à foutre le cul par terre et ça me fait une douleur affreuse à la hanche à gauche. Donc voilà, pris ce parti pris. 140 c'est passé fois plusieurs. La mise au point elle se fait très mal. On va essayer les 160, j'espère que ça va passer. Allez, 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 allez. Bon les gars, là c'est passé. Ce qu'on va faire... Putain, quel autofocus de merde. Bon, je disais, 160 est passé, difficilement mais c'est passé. Ce qu'on va se faire, c'est que je vais la retenter. Je la retente uniquement parce que j'ai des appréhensions. Donc histoire d'éliminer les appréhensions, il faut se prendre l'habitude. Ensuite on finira le travail avec 140 tranquillement quoi.
Et ensuite on passe sur cet exercice, bien entendu. Ça arrête pas là, qu'est-ce que t'as cru? On contrôle le mouvement, on t'a dit. Oh putain. One hour later. Il est l'heure de faire les courses à ce bon vieux Auchan. Le goût des choses simples. On va acheter du poulet. Et puis voilà quoi. Qui est-ce qui t'a dit qu'on allait acheter du poulet? Je sais pas. De toute façon, on va faire quoi au champ? On achète du poulet, non? Bah on verra. On achète des protes. Tout ce qu'on a besoin pour avoir des bras plus gros que sa tête. Prot, on n'a pas dit de la glace. Ne jamais s'arrêter. Ne prenez jamais ça, c'est dégueulasse. On vérifie un peu l'état des calories. Bon, j'ai qu'un seul repas pour le moment. Pas très stratégique, un jour de cuisse, mais bon. Là, il nous reste pas mal de trucs à manger, notamment des protéines. Allez, tout de suite, hop, on va prendre ça et on va goûter. Je vais vous faire un petit test en direct. Bon, du coup, petit test en direct, quelque chose que j'ai très rarement fait. On va essayer ça avec Monsieur BuzzBuzz qui a fait une transformation physique incroyable, comme vous le savez, grâce au chat programme que vous avez le lien en description. Absolument. Programme toujours disponible, évidemment. Hein. Et d'ailleurs, Encore en réduction d'ailleurs, faut en profiter. Voilà, toujours. Bah oui, attends. En plus, il y a même mon code. Le physique que l'on tient et qu'on améliore de mois en mois d'ailleurs. Hein. Comme quoi, c'est pas compliqué. Même en se faisant plaisir. En plus, franchement, pour des Kinder, j'attendais ça Par bien contre, plus calorique. Hein. C'est vraiment petit sa mère quoi. Ouais, mais tant mieux. Par contre, ça a une forme très bizarre, le bordel. Oh, ça c'est vraiment pour les enfants. Hein. Je t'ai pas attendu. Ouais. Là, ouais, franchement, c'est incroyable. Hein. Donc, peut-être t'as l'impression que tu manges. Je sais pas si vous connaissez, vous connaissez tous hein, les Kinder Maxi. Ouais. T'as l'impression que tu manges ça. Et franchement, c'est pas mal. pour vous dire, je suis sûr que c'est moins calorique qu'un Kinder, dis-toi. Sûr. Parce que 150 calories. Juste 140, ouais. 140 calories, c'est pas beaucoup. Hein. Comme quoi, c'est très important aussi de regarder les calories, etc. sur les produits parce que des fois on peut être très vite surpris. Comme le pot de glace que je regardais, là, le Häagen-Dazs. Oh putain, 1000 calories. 380 ou 363 grammes, 1000 calories, les gars. Franchement, c'est un délire. Hein. T'as quel goût? C'était au macaron. Pourtant, macaron, c'est pas reconnu Mais tu vois, je veux dire, t'es là, pour le gras. tu sais, tu te fais un petit plaisir. Tu te dis, bon, vas-y, je vais me prendre un pot de glace. Tu le manges, tu te flingues, quoi. C'est une dinguerie, hein. Bon, on termine ça. On se retrouve pour le dernier repas. Bon alors, dans la dernière vidéo, je vous avais dit le riz d'Inde, c'est fini. Exception, sauf quant à la flemme. Voilà, donc là on a 400 grammes de dinde, plus 150 grammes de riz, pesé cru, toujours pesé cru, parce qu'après la variable se fait avec la cuisson, hein, entre l'eau et l'évaporation de l'eau. Donc voilà, le poids varie, mais du coup il faut peser cru, et donc en pesé cru on a 400 grammes de dinde ici, même si on dirait pas, et environ 150 grammes de riz, 140 avec du curry. Donc voilà, ça nous mène directement à 2000 calories, donc il nous reste encore quelques calories à manger pour cette fin de journée. Bon les gars, on vient de finir le dernier repas de la journée. Je viens de prendre une petite douche parce que là clairement j'en pouvais plus, tu vois. J'étais totalement crade. Comme vous pouvez le voir encore une fois d'ailleurs, c'est pas parce qu'on mange une glace, c'est pas parce qu'on mange encore une fois une viennoiserie que on dépasse notre rapport calorique. Toujours pareil, je le rappelle, l'important c'est d'avoir la conscience de ce qu'on mange. Et je pense que justement ce qui fait la différence entre chaque individu aujourd'hui, et ce qui fait que malheureusement certains en fait développent des troubles du comportement alimentaire, ou même certains s'alimentent mal, c'est parce qu'il y a un manque de conscience, tu vois. Et malheureusement, parfois, toutes les informations que tu as sur Internet, ça ne suffit pas. Hein, qu'on se le dise. Moi-même, c'est quelque chose qui ne m'a pas suffi. Il a fallu vraiment que j'étudie vraiment le sujet, que j'essaye vraiment des choses différentes, etc. pour justement comprendre un petit peu quelle maîtrise il fallait avoir et qu'est-ce qu'il fallait exactement faire pour avoir les meilleurs résultats physiques possibles. Toujours pareil, hein, toutes mes connaissances, tout ce que j'ai acquis, tout ce qu'il vous faut pour atteindre vos objectifs physiques, c'est toujours en lien en description sur lohanchad.com. Vous me verrez souvent faire la promotion de ce programme-là. C'est normal, c'est parce que c'est la solution en fait pour changer littéralement de physique. C'est quelque chose que je vois qui marche sur vraiment tout plein de monde, donc je peux pas ne pas le mettre en avant, sachant que là on est sur une chaîne de sport, hein, donc j'espère que vous me comprendrez, hein, comprendrez le fait que je mette ça en avant. Sinon au-delà de ça, 160 au squat, donc ça c'est très bien, x2. Les semaines à venir, on va réduire un petit peu la charge au niveau de mes barres, hein, bien évidemment, et surtout on va
commencer un autre sport. Je pense que ça sera facile à deviner pour vous quel sport je vais me mettre à faire, étant donné qu'il est vraiment super à la mode en ce moment. Le fait de vous le dire publiquement, tu vois, ça va m'aider à réellement m'y tenir et à me dire vas-y, on y va. Ça, et également dans les prochains épisodes, je ne sais pas si vous vous rappelez d'Alexis, Alexis que je dois transformer en 4 mois, qui est parti en vacances pendant 2 semaines. Et donc nous allons voir si justement on va tout reprendre depuis le début, voir si même c'est encore pire, ou si il a réussi à tout de même se maintenir même en vacances. Nous allons voir tout ça dans les prochains épisodes. J'ai hâte de partager un maximum de choses avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like à cette vidéo pour suivre les autres aventures. N'oubliez pas que pour avoir une mâchoire plus carrée, moins de joues et moins de double menton, c'est également lien en bio que ça se passe sur joedesign.fr. J'entraîne toujours les masséters pour toujours garder un visage esthétique, on va dire, et ne plus avoir mes joues d'auparavant. Sachant qu'en plus, muscler ma mâchoire, ça va grandement m'aider avec le nouveau sport que je vais faire, vu qu'il va falloir encaisser au niveau du visage. N'hésite pas, de toute façon, même à but seulement esthétique, c'est toujours super utile, donc c'est lien en description. En plus, il y a un petit code promo juste en dessous du lien du site, ça fait toujours plaisir. Je vous laisse là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et je vous dis à la prochaine.